du maïs, mochicha, matembela, tout ça. Ça, c'est en swahili. Et banane plantain, riz. tous ces machins, on peut le faire, nous. On peut le faire. Effectivement, j'ai remarqué que le chef de l'État avait financé quand même des tracteurs qui traînent à la procure de Kisangani, chez les kimanguistes. Des fois même, il y a certains kimanguistes qui m'ont dit « mais on ne fait rien avec ça. On devait donner ça à Alicia Bengamisa ou à Alifa Yangambi, parce que là, au moins, on a des agronomes. » Et voilà. Donc, ces plans, ça, c'est mon plan de société, c'est de travailler dans l'agriculture. Et après, certainement, les socioculturels, qui est plutôt ma passion, parce que moi, je suis un opérateur culturel. En Europe, j'organise des grandes soirées qui réunissent 2000, 5000 Européens. Et je vais continuer dans cette optique, que je sois député national, ministre ou pas. Mais ça, c'est quelque chose que je vais apporter au Congolais. Et pourquoi vous n'avez pas voulu le faire avant ce processus électoral? Pourquoi vous amenez cette expertise maintenant, seulement maintenant? Est-ce seulement pour avoir... parce que c'est le moment de solliciter les voix du peuple congolais? Non, pas spécialement, parce que les Boyomé me connaissent. Beaucoup de gens de Kisangani me connaissent, des amis aussi. J'ai toujours fait beaucoup de choses. Quand Moselle Laurent Désiré Kabila est rentré à Kisangani, c'était, je crois, en mars 1997, j'étais à Kisangani. J'étais le seul jeune à l'époque, j'avais 21 ans, à organiser le plus grand événement culturel. C'était le sport, la boxe. Parce qu'on avait passé des moments terribles. On nous disait que Kisangani est arrière-base, Kisangani ne tombera pas et tout machin. On avait tous peur, les parents comme nous. Et quand vous est arrivé, tout était calme. D'abord, c'est Joseph Kabila qui avait libéré la ville de Kisangani. Et une semaine après, c'était moi, Joël Bati, qui avait organisé un événement culturel. Et il y avait plus de 4000 personnes qui sont venues. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas commencer aujourd'hui. Donc, vous êtes quelqu'un de très connu dans la ville de Kisangani. Dans la ville de Kisangani, voilà. Dans la jeunesse. Et aussi, je suis coordonnateur de l'association Debout Jeune Boyomé que j'ai créée avec des amis qui étaient sur place, qui m'ont dit Joël, faisons quelque chose. C'est le moment où il faut qu'on crée quelque chose. J'ai dit oui, effectivement, il fallait le faire. Parce que quand je suis arrivé en 2009, je ne pensais même pas rentrer dans la politique. Encore en 2010, quand je suis arrivé, j'étais venu dans le cadre de l'association. Et quand je suis arrivé pour m'enrôler, j'étais, je pense, le seul leader qui a ramené du monde dans l'enrôlement. J'ai fait enrôler, si vous voyez aujourd'hui dans la commune de La Tchobo, ma commune d'origine, c'est la commune qui a eu plus d'enrôlés. Donc moi, j'ai ramené un petit plus. Et en ce moment, voilà, ta place, elle est là. Il faut que tu t'occupes de cette population qui te soutienne. Alors, vous rentrez au pays, vous vous intéressez à la politique et vous choisissez Joseph Kabila. Pour quelles raisons? Est-ce de l'opportunisme ou c'est par conviction? C'est un grand artisan de la paix. Joseph Kabila, je l'apprécie énormément. Vous savez pourquoi? Moi, je suis le fils d'un commerçant. Mon père est un grand commerçant dans la province orientale, un transporteur. Avec les temps, j'ai vu mon père s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de routes. Et à l'ère Kabila, on a des routes aujourd'hui. Vous quittez Kisangani jusqu'à Bunia, jusqu'à Kampala, il y a la route. Mais moi, je ne peux être que fier. Moi, j'ai vécu dans les camions avec mon père. Chaque vacances, j'étais en haut des camions, en train de voyager, Kisangani, Bunia, Beni, Boutembo et tout machin. Et il y a eu un moment, il n'y avait plus ces routes-là. Mon père a commencé à descendre jusqu'à ce que, je pense que ça a provoqué aussi son départ, parce qu'il s'est mis dans les diamants, il n'avait plus la force de pouvoir entrer dans le carrière des diamants. Mais il l'a fait parce qu'il était obligé de nourrir sa petite famille. Donc, si aujourd'hui, moi, qui rentre chez moi, et je trouve que je peux rouler avec mon camion ou avec mon 4x4 jusqu'à Bounia sans problème, en un jour, je dois appuyer cette personne-là. Pourquoi ne pas appuyer quelqu'un qui a remis la paix? À Kisangani, on a été victime, 6 jours de guerre, 3 jours de guerre. Et grâce à Joseph Kabila, aujourd'hui, on a la paix. Pourquoi ne pas appuyer cette personne-là? Moi, j'appuie Joseph Kabila. Parce que c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui bosse. Il ne parle pas beaucoup. Mais il fait des choses. Il réalise. Il accentue. Mais lui ne parle pas beaucoup, mais vous parlez beaucoup. Oui. Les Congolais de la diaspora, vous parlez beaucoup. Lui ne parle pas beaucoup. Alors, vous voulez devenir comme lui? Dans ce sens, oui. Mais d'un côté, non. D'un côté, non, parce que moi, c'est ma nature, j'aime m'exprimer. Je parle ce que je vois. Et je fais. Je réagis. Je fais deux choses à la fois. Mais mon président de la République, des fois, il n'a pas envie de parler. Il l'observe et demain, il agit. Je trouve que c'est encore mieux aussi. C'est pas mal. Son attitude est forte. Parce qu'on ne sait pas sur quel plan il nage. Mais lui, quand il nage fort. Il frappe jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, le choix de Joseph Kabila, on le voit
à travers ces images qu'on a vues tout à l'heure dans la ville de Kisangani, dans les coins périphériques de la ville de Kisangani, vous avez choisi Kabila, est-ce seulement parce que la paix est rétablie dans la province orientale? Est-ce seulement parce qu'il y a des routes vers le Haut-Tuélé, le Bas-Tuélé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chefs-d'œuvre qui veulent vous pousser, vous, diaspora congolaise, à soutenir Kabila? Non, c'est voir cette belle ville de Kinshasa retrouver quand même sa plus belle robe. Ça, c'est notre capitale. Vous savez, il y a beaucoup de gens, moi j'ai été à l'étranger dans des pays africains, les gens rêvent de Kinshasa. J'ai un ami camerounais qui me dit, tu sais ce que mon père il faisait à l'époque, quand il venait à Kinshasa? Il marchait comme ça parce qu'il disait, moi je viens de Kinshasa. Et ces Kinshasa-là, vous le savez autant que moi, c'était plus le Kinshasa de cette époque-là, que ces papas camerounais qui disaient, moi je viens de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut encore le faire. Parce que Kinshasa a retrouvé sa belle robe. Hein. Donc, c'est pas... Le chef-d'œuvre, il est là. Et aussi, c'est une nouvelle génération. C'est une génération qu'on doit appuyer. Moi, je suis de cette génération. Je dois appuyer aussi cette personne de ma génération. Et surtout, quand il fait des bonnes choses. C'est ça qui est passionnant. Et c'est fascinant encore, ces gens. Alors, comment l'ensemble des Congolais, même ceux qui font des problèmes à leurs compatriotes à l'étranger, comment regardent-ils le Congo qui se métamorphose? Je vous assure que les Congolais sont fiers du Congo d'aujourd'hui. Ils sont fiers du Congo d'aujourd'hui. Parce que de fois, de loin, comme de près, ils viennent ici. Il y a ceux qui combattent là-bas, viennent ici. Hein. Je pense qu'ils sont déjà bien. Parce qu'on s'est rencontrés, mon cher. Vous êtes parti à Kin. Comment ça s'est passé? Ah, mon cher Kin, Mikolo Defaté. Ah, donc c'est une bonne chose. Mais après, vous combattez. Pourquoi? Donc, pour certaines personnes, ils n'ont même pas de raison. Parce que le mauvais discours de l'autre fois, avoir un président qui n'est pas originaire du Congo, ça, c'est un discours qu'on ne connaît plus. On ne parle plus de ça. Parce que ça n'a aucun sens, de toute façon. C'est un mauvais discours. Parce qu'il est ici au Congo, il travaille avec des Congolais. Et vous, vous combattez quoi? Vous voulez qu'on reste à cette époque de la dictature où on n'a même pas eu la chance d'arranger une seule route? Non. Le Congo a beaucoup changé. Votre message de la fin, vous êtes dans la course à la députation nationale pour la province de l'Équateur, plutôt la province orientale, précisément la ville de Kisangani, la grande ville, justement la troisième du pays. Alors, votre message à ceux que vous suivez dans cette province et sur l'ensemble du territoire national? Mon message, c'est que soutenons la paix et arrêtons des polémiques, arrêtons des divisions, mettons-nous ensemble, les vieux comme les jeunes. Le plus important, c'est de voir un Congo fort, c'est de voir une province renouvelée, une province qui doit être rebâtie. C'est ce qui est le plus important. Les polémiques, la guerre, les désaccords entre jeunes déjà dans la rue, parce que ça se passe beaucoup. C'est ça mon message, la paix. Avançons, c'est le plus important. Soutenons Joseph Kabila parce que c'est un grand artisan de la paix. Il a encore ses forces, il a encore le sang qui coule. Je suis sûr qu'il va nous amener à faire évoluer notre province. Et c'est ça le message que je lance. Vive Joseph Kabila et surtout vive le Boyomé. Merci Joël Batingalou, leader d'opinion de la jeunesse boyomaise. Vous êtes de la diaspora en Suisse et vous êtes candidat à la députation nationale pour la ville de Kisangani. Tout le plaisir était pour nous de vous entendre répondre à nos questions. Au revoir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs et très très bonne suite des programmes sur votre chaîne et à très bientôt.